Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 24 mai 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de la réinstallation des demandeurs d'asile, de l'insécurité alimentaire dans l'État de Maine, la restauration de l'environnement et enfin des fonds de secours en cas de pandémie. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. La ville de Sandford dans le sud de Maine est devenue une destination improbable pour les demandeurs d'asile au cours de l'année écoulée. En mai dernier, plus d'une centaine de demandeurs d'asile sont arrivés en ville à la recherche d'un abri d'urgence. Nombreux d'entre eux ont été délogés des centres d'hébergement de la ville de Portland. Certaines de ces familles ont été autorisées à rester à Sandford et d'autres sont arrivées au cours des derniers mois. La plupart sont originaires d'Angola, de la République démocratique du Congo et d'Haïti. Les autorités municipales affirment que l'augmentation du nombre de nouveaux arrivants a entraîné une surcharge de certains services de la ville, tandis que les organisations à but non lucratif affirment que les nouveaux résidents contribuent à répondre à la demande de main-d'œuvre dans la région, signalant que de nombreuses familles de demandeurs d'asile arrivées l'année dernière se disent reconnaissantes du soutien qu'elles ont reçu à Sandford et qu'elles considèrent comme un endroit sûr et tranquille. La dernière étude de l'association Feeding America montre que 185 000 habitants de Maine sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Cela inclut un enfant sur 5. Environ 50% des habitants de Maine qui travaillent et qui sont en situation d'insécurité alimentaire ne sont pas éligibles à certains programmes fédéraux d'aide alimentaire. Les banques alimentaires de Maine affirment que l'aide fédérale doit suivre le rythme de l'inflation pour aider les résidents les plus vulnérables. La banque alimentaire Good Shepherd, qui est l'une des plus importantes de l'État, est en passe de livrer près de 40 millions de repas d'ici la fin du mois de juin, soit une augmentation de 19% par rapport à 2023. Les responsables de la banque alimentaire disent que cette augmentation de la demande n'est pas durable. Une douzaine de communautés de Maine reçoivent un total de 33 millions de dollars en subventions fédérales de l'EPA pour évaluer et assainir des sites contaminés. Ces sites comprennent un bassin de traitement des eaux usées d'une ancienne papeterie dans le nord de Maine et une ancienne centrale électrique à Westbrook. L'objectif de ces subventions est de transformer des sites pollués et abandonnés en espaces communautaires prospères, signalant que les subventions ont été annoncées le lundi dernier et sont financées par la loi bipartisane de 2021 sur les infrastructures. Environ 40 000 paiements d'aide en cas de pandémie versés aux habitants de Maine n'ont pas été perçus et les autorités de l'État invitent les habitants à vérifier s'ils n'ont pas reçu ces indemnités. L'État a versé pour la première fois 285 $ en 2021 aux personnes ayant travaillé dans le premier jour de la pandémie de Covid. En 2022, l'État a émis de chèques de 850 $ aux habitants éligibles de Maine afin d'alléger les coûts de l'inflation liés à la pandémie. L'année dernière, les habitants éligibles ont reçu des chèques de 450 $ pour faire face aux coûts élevés de l'énergie. Sur ce, les habitants peuvent vérifier s'ils disposent d'un chèque non réclamé en se rendant à la page internet maineunclaimedproperty.gov ou encore en appelant au 207 624 74 70. 207 624 74 70. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, CoStar Enterprises,
Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, KOU et Patricia Ewan, Men Health Access Foundation et Men Department of Health and Human Services. Men Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet menhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MainCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.